Et pour commencer, direction Le Tampon, sur l'exploitation agricole de Jean-Bernard O'Haraud. Cet agriculteur vient de tester un nouveau matériau, un paillage biodégradable, développé chez Bourbon Plastique Emballage avec l'appui technique de Calitropique. L'enjeu de ce nouveau matériau, réduire l'usage du plastique conventionnel dans le maraîchage. On prépare le champ, comme vous voyez, donc on ameublit la terre avec le rotavator pour que ça soit tendre, parce qu'après, si c'est trop dur, les gars ne pourront pas planter l'ananas. Ensuite, donc, avec une dérouleuse plastique, on met le plastique, il faut que bien tendu. Et ensuite, donc, on a un guide pour pouvoir faire des trous, que vous voyez dans le plastique, pour que mes gars puissent se planter au bon endroit. Dans le sol, j'ai apporté ce qu'il fallait en engrais organique. Ensuite, l'engrais bio que j'ai importé à base de betterave principalement. Donc, il n'y a pas 1 gramme de chimique là-dedans. Tout est habilité bio et c'est contrôlé. Sur sa plantation d'ananas certifiée en agriculture biologique, Jean-Bernard O'Haraud utilise un tout nouveau paillage. Celui-ci se décompose au bout d'1 an dans le sol, le temps nécessaire au développement du fruit. L'agriculteur a déjà fait plusieurs expérimentations avec ce nouveau matériau et il n'y voit que des avantages. Premièrement, c'est la production locale. Deuxièmement, c'est à l'issue qu'on aura donc à enlever les ananas de la parcelle pour planter autre chose. Le gain de temps est considérable, donc il n'y a pas de stockage de plastique conventionnel. Ensuite, il faut amener ça donc à un centre de traitement, 1 ou 2 journées par an. Enfin bref, c'est vraiment très très contraignant. Et ensuite, je crois qu'il y a un problème aussi de traitement de ce plastique-là également. En tout cas, pour moi, je vais gagner beaucoup de temps. La mise en œuvre, il n'y a pas de différence. L'appareil est le même. Non, il n'y a pas de différence. Là, la seule chose, comme on n'a pas de recul du tout là-dessus, donc moi j'ai pris 2 épaisseurs différentes pour essayer. D'abord, j'ai un morceau en haut avec du paillage conventionnel. Ensuite, là, on est sur du 45 microns. Et après, je vais essayer 35 microns. C'est ici, chez Bourbon Plastique Emballage, qu'est fabriqué ce matériau d'avenir. Spécialisée dans le film plastique pour l'industrie agroalimentaire, l'entreprise produit aussi des sacs poubelles, des sacs de caisse réutilisables et investit régulièrement dans l'amélioration de ses produits et de son process en termes d'économie circulaire. Pour le paillage biodégradable, il aura fallu plusieurs années de recherche et de réglage avant de lancer le produit sur le marché. Alors ce nouveau paillage bio est composé de 2 produits. La matière première principale, qui est un produit à base d'amidon de maïs, qu'on vient mélanger avec un mélange maître noir, qui va assurer la bonne opacité du produit et qui va donc empêcher les UV de dégrader le produit. C'est exactement la même machine, mais on a surtout une transition qui est importante à faire entre le polyéthylène habituel, qui a une fluidité, une viscosité complètement différente de celle de la matière bio. Donc on doit tout doucement adapter les températures. Alors par exemple, pour faire ce réglage aujourd'hui, on a commencé à faire le changement de matière ce matin vers 7h30, où on a tout doucement purgé la machine, incorporé à la machine des produits stabilisants et nettoyants, pour que tout doucement on puisse venir mettre la matière bio et adapter les chauffes, qu'on doit beaucoup descendre de température. Alors ça nous a demandé de nous rapprocher de notre fournisseur de matière et de faire plusieurs expériences pour arriver à mettre en œuvre des procédures de changement de matière pour que ça se passe correctement et sans trop de problèmes. L'entreprise de Brapanon développe déjà depuis longtemps des produits pour le secteur agricole. 80% de son activité est consacrée à la fabrication de sacs horticoles et paillages conventionnels standards en polyéthylène pour l'agriculture. C'est vrai, l'histoire de l'accompagnement du marché de l'agriculture par Bourbon Plastique en emballage a démarré il y a 25 ans. Donc depuis cette époque, on propose aux agriculteurs du film de paillage standard qui aide au maraîchage global à La Réunion, en particulier la culture de l'ananas, mais au maraîchage aussi des légumes. Et aujourd'hui, le film biodégradable, qui est l'objet en fait de recherche depuis 2015. On a été accompagné par un certain nombre d'acteurs très dynamiques sur le sujet, notamment Calitropique, pour répondre à un nouveau besoin. On s'est inspiré bien évidemment de ce qui se passe au niveau européen, qui était très en avance sur ce produit. Et ce produit, jusqu'à aujourd'hui, il était importé en partie. Et c'est vrai que notre stratégie pour se tourner vers l'avenir, c'est d'imaginer que tout ce qui nécessite un marché à La Réunion, qui peut être fabriqué dans nos usines,
eh bien, toujours dans notre stratégie d'intégrer des nouvelles compétences, intégrer de nouveaux process de fabrication dans un programme d'économie circulaire où en fait on va livrer au plus près les consommateurs agriculteurs avec des produits certifiés au niveau européen, mais avec une production 100% réunionnaise. C'est un projet qui a été mené en parallèle à La Réunion et en Guadeloupe. Donc il y a différents partenaires dans le projet. Donc il y a des partenaires scientifiques, l'INRA en métropole qui a conduit les tests scientifiques, et il y a des partenaires techniques comme l'Armée Flore, comme la Chambre de l'Agriculture, qui ont conduit les tests terrain à La Réunion. Et nous, notre rôle, il était plutôt de pouvoir faire la liaison entre ces partenaires techniques et scientifiques et puis le porteur de projet, le CPA en métropole, et notre industriel ici, Bourbon Plastique Emballage. La vraie problématique, elle est sur la fin de vie des films de paillage. Aujourd'hui, on utilise des films de paillage donc pour beaucoup de cultures, que ce soit du maraîchage ou du fruit tropicaux comme l'ananas. À La Réunion, comme c'est le cas en Guadeloupe d'ailleurs, on n'a pas de fin de vie pour ces films de paillage, puisque du coup ce n'est pas du plastique biodégradable, ils sont enlevés et ils sont laissés sur le bord des champs. Donc normalement, il devrait y avoir et se mettre en place, et ce qu'on espère dans les prochaines années, un ramassage, en fait c'est une REP, c'est responsabilité élargie du producteur, pour que ceux qui utilisent ces films de paillage puissent avoir une fin de vie, que ça soit enlevé, valoriser, que ce soit en CSR, en brûlé ou en recyclage, ce qui est très difficile pour les films de paillage parce qu'ils sont remplis de terre, donc c'est très compliqué de faire du recyclage avec cette matière. C'est bien pour ça qu'à l'Itropique, il y a eu ce projet Biodème qui a démarré avec la volonté de prouver qu'un film biodégradable était totalement pertinent pour l'agriculture. On s'est embarqué dans le projet et ça donne une solution, en tout cas, à ce problème de fin de vie, puisque là, le film disparaît au fur et à mesure de la culture, est enterré et en fait se transforme en biomasse à la fin, donc ce qui permet aux agriculteurs de ne plus l'enlever et aussi ce qui résout le problème de fin de vie, puisqu'il ne sera plus laissé sur le bord des champs ou brûlé, puisque aujourd'hui, c'est les pratiques qui se font par manque de filière de fin de vie pour ce type de matériaux, quoi. Le film doit concilier les qualités techniques de résistance, d'épaisseur suffisante, de facilité de mise en œuvre pour l'agriculteur et bien sûr de biodégradabilité. Il aura fallu 6 ans de développement pour trouver la bonne formule et obtenir la certification européenne de biodégradabilité TÜV Austria, la référence en termes de développement durable dans le bioplastique. Il y a plusieurs types de biodégradabilité. Ça peut être la biodégradation ou le compost, en fait, au niveau des composteurs. Ça peut être dans le sol, notamment. Nous, l'application que l'on a, elle est typique, elle est dite sol ou soil, en fait. Et c'est pour ça qu'on a cherché cette certification particulière. Il se trouve que Novamont, notre fournisseur, en fait, ont été les premiers à avoir cette certification. Ils ont travaillé avec le TÜV, ils sont connus. Donc il n'y a pas eu de souci au niveau de la matière. Même travail avec le colorant, en fait, avec Advient. On a fait l'étude. Dans les formules que l'on a, on est autorisé. Du coup, au bout de quelques mois, on a pu recevoir notre agrément et notre certification. On a notre numéro référencé auprès du TÜV et toutes les productions qui sortent de chez Bourbon Plastique Emballage à La Réunion, sous l'appellation film de paillage biodégradable, sont certifiées et sont biodégradables dans le sol. Il nous a semblé normal de nous orienter vers cette voie qui était le paillage biodégradable parce que c'était une demande et tôt ou tard on savait très bien que une nécessité pour notre île en fait. Pour protéger notre patrimoine et pouvoir accompagner les agriculteurs, il fallait forcément faire ce développement-là. Un point de vue partagé par les agriculteurs qui ont participé aux expérimentations et qui espèrent bien faire des émules. Partir sur le bio, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. Plus de main-d'œuvre, plus de fragilité, mais l'avenir c'est ça, quoi. Quand Bourbon Plastique produira une grande quantité, j'espère qu'ils vont pouvoir baisser un peu les prix. Enfin, je pense que le gain de temps de traitement à l'issue de la récolte, à mon avis, doit compenser largement le surcoût entre guillemets qu'il y a au niveau de l'achat de plastique.